la modernisation et la reconstruction des infrastructures sanitaires à travers la République démocratique du Congo, c'est aussi le souci, le grand souci du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, des chantiers par-ci par-là, voilà, qui a provoqué au ministre de la Santé, la prévention et de l'hygiène, Jean-Jacques Mbungani, à effectuer une descente sur les différents centres, mesdames et messieurs. Il était à l'hôpital général de référence Mama Yemo, à l'hôpital du Kanchati. Bref, vous allez suivre, mesdames et messieurs, au cours de ce numéro, la visite d'itinérance de Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé publique, hygiène et prévention. En deuxième et dernière partie de ce numéro, mesdames et messieurs, vous allez suivre l'ingénieur Victor Toumbachikela, directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD, qui était dans le Kanluka pour voir l'avancement des travaux du pont Lubudi, mais également tous les travaux connexes qui sont sur Kwamut, le collecteur qui est en train de se faire au niveau du pont Makelele. Ainsi se présente le menu de ce jour, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, que le ministre de la Santé a fait une visite d'itinérance en vue d'inspecter, de palper du doigt, de voir comment est-ce que les travaux sur les différents chantiers de modernisation et de construction des hôpitaux sont en train de se dérouler. Je vous convie, mesdames et messieurs, à regarder et on se retrouve juste après. Neuf hôpitaux ont été visités, voir la liste de l'itinéraire. Objectif général, contribuer à la matérialisation de la vision du chef de l'État en lien avec la couverture de la santé universelle en s'assurant que les femmes et les nouveau-nés de la ville de Kinshasa bénéficieront de l'accès gratuit aux soins prénatals, aux accouchements, soins post-natal et néonatal de qualité. Objectif spécifique, évaluer la situation de l'offre et de la demande de soins prénatals, des accouchements, des soins post-natal et néonatal dans les formations sanitaires de la ville de Kinshasa et tirer des leçons et observations pertinentes à communiquer au gouvernement. Identifier toutes les forces et opportunités à capitaliser devant faciliter la mise en œuvre effective de ces programmes. Examiner les capacités des formations sanitaires à accueillir les femmes et les nouveau-nés et à s'offrir les soins y afférents, répondant aux normes en termes des infrastructures, équipements de base, médicaments et intrants spécifiques, ainsi que des ressources humaines dûment formées en soins obstétricaux et néonatales de base et complémentaires. Évaluer les niveaux de satisfaction des prestataires œuvrant dans les formations sanitaires appuyées par des initiatives offrant des accouchements gratuits et subventionnés et les niveaux de satisfaction des bénéficiaires de ces services. Assurer une analyse rapide des prix de soins pour anticiper les processus de budgétisation de la politique de gratuité ciblée dans la province de Kinshasa.
Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani-Mbanda, a poursuivi sa tournée d'itinérance des structures sanitaires dans la ville de Kinshasa. Analyser les différentes options pour une mise en place des arrangements contractuels cohérents et efficaces pour plus de transparence et de redevabilité. De visite de travail. Je vous invite à prendre place au sein de l'hôpital. Nasepe makasi na initiative bakonza mboka bazwi. En tout cas la félicité président Nabiso vraiment Nzamba pambola ye amona ye pona ba idée malamu azozwa pona biso. En tout cas merci beaucoup Nzamba pambola. Honneur pour nous de vous accueillir en séjour dans notre formation médicale, la maternité de Kitambo. Excellence, au regard de l'objet annoncé de votre visite, ici est de rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision éclairée de garantir au peuple congolais une couverture sanitaire universelle dont la gratuité de la maternité en constitue un des piliers importants. Sur votre hôpital, la maternité de Kitambo, qui contribue énormément pour la population ici dans la province de Kinshasa. Au nom du gouvernement, comme écrit dans le livre d'or, nous allons renforcer l'appui pour que le travail se fasse correctement, atteindre la vision du chef de l'État qui est la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Soki ovandi na bureau okotanga soki okomi pene okomona oeza ko sailema pour que mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi te couverture santé universelle ekoma na mokili ya Congo mobimba yango tokotambola lelo okutaka oyo ezosalema totala ndenge tokosunga hôpital.
Hôpital monnaie neti maternité et sengere soit appui ma casse au gouvernement. Jean-Jacques Mbongani a terminé sa visite par l'hôpital Konchachi où il s'est imprégné de l'évolution des travaux, des modernisations de cette structure sanitaire dont l'inauguration aura lieu très bientôt. Il était à Kanlouka, lui c'est l'ingénieur Victor Toumbachi qui est là. Objectif de sa descente, inspecter et voir qu'est-ce qui est en train réellement de se faire sur cette partie de la ville de Kinshasa, 2 mois après le lancement de travaux par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, je vous convie encore une fois de plus de regarder cette visite d'inspection et on se retrouve juste après. Awa toza justement na Sakomi, précisément na commune Ngalema, quartier Congo. Bon, na sepel pena ya mingi pona président de la République koto pene zaki mokulu makasi. Mais esengo ezali lokola pena ba sala musala ezoko évoluer makasi et continuer vraiment bongo tina suka toza na esengo makasi. Qualité on apprécie. Mais à la télé, il va y avoir un message au monde, un message sur la Katana non. Comment tu l'as su? Quand c'est pas l'idée que les bonus font des années.
le lancement, ce n'est pas la première fois que je reviens ici. Ça, c'est quoi? C'est la deuxième fois, parce que la dernière fois, nous étions ici avec son Excellence, M. le ministre d'État. Mais aujourd'hui, j'ai voulu prendre tout mon temps pour pouvoir parcourir tous ces projets dans l'entièreté. Comme vous le savez, c'est depuis le 14 mai que le chef de l'État avait lancé ces travaux. Et nous sommes en train de suivre, parce que c'est des travaux très importants. Le nom de ce projet, c'est le désenclavement du quartier Kanluka, qui part pratiquement de Boboliko sur l'avenue Ngaliema. Nous descendons avec l'avenue Ngaliema jusqu'en dessous du pont. Vous avez Vivi, vous avez aussi une partie de Kwamutu qui est prise en charge. Et vous avez les deux ponts, le pont Kanluka et le pont Lubudi qui est le pont le plus important. C'est depuis le matin que nous avons voulu faire le tour avec l'entreprise, avec tous les services intervenants dans ces projets. Nous pouvons dire que 2 mois, pratiquement 2 mois et demi après le lancement des travaux, les travaux sont en train de s'exécuter convenablement. Nous avions été sur l'avenue Ngaliema, où on est au niveau, je crois, de l'avenue Matadi, si je ne me trompe pas, même au-delà de l'avenue Matadi. Les travaux sont en train d'être exécutés. Mais nous connaissons dans les tronçons de l'avenue, après Matadi, il y a une avenue là, jusque pour atteindre Bangala. On a un problème sérieux, c'est le problème avec la régie des eaux. Donc les tuyaux qui ont été déplacés. Et il y a un petit litige avec la régie des eaux. Et nous pensons, je crois que vous avez remarqué quand nous sommes passés là, la population nous a interpellés. Ça fait plus de 2 mois qu'ils n'ont plus de l'eau. Et nous pensons qu'il faut qu'on résout très rapidement ces problèmes avec les concessionnaires qui est la régie des eaux, de façon à permettre à ce qu'on puisse continuer les travaux pour pouvoir arriver jusqu'à l'avenue Boboliko et ressortir sur Komoriko et de l'autre côté une bretelle pour pouvoir ressortir sur Oia. Et nous avions constaté qu'à ce niveau-là, l'entreprise est pratiquement en couche de base sur une bonne partie de l'avenue Ngaliema, Kwamutu, Vivi. Il est déjà suffisamment, plus ou moins à 80%. Il est sur la couche de base. Même la pose de bordure est en train d'être faite. Les travaux en soi sont des travaux de bonne qualité parce qu'il y a un accompagnement de la mission de contrôle qui est le BTC et aussi le laboratoire qui vient certifier tous les travaux qui sont en train d'être faits. Et nous sommes retombés sur l'avenue Cimetière de le départ de Benseke. Et là, vous avez vu que l'entreprise est en train de pouvoir bétonner une partie de la chaussée parce qu'il s'est posé un problème de remontée capillaire à ce niveau-là. Et nous avions demandé à l'entreprise, parce que l'autre partie, il a déjà suffisamment fait les caniveaux, qu'il puisse terminer très rapidement les caniveaux, de façon à attaquer la chaussée très rapidement en allant vers le Kanluka. Et la promesse nous a été faite par l'entreprise que peut-être dès la semaine prochaine, ils pourront prendre en charge cette partie de la chaussée. Et au niveau de Kanluka, nous n'avons pas encore commencé les travaux de Kanluka parce que le Kanluka permet à ce qu'on puisse accéder jusqu'au pont Lubudi où nous nous trouvons. Et comme vous le remarquez, il y a des travaux importants qui sont en train d'être faits. Il y a à peu près 5 piles. Et vous verrez que le coffrage de la première partie est pratiquement terminé. Et du côté Selembao, on est en train de terminer 2 travées en termes de pose des armatures, en termes de pose de coffrage qui est en train d'être fait. Et la 3e travée, nous avions demandé à l'entreprise de pouvoir lancer le pied droit. Et c'est ce qui sera fait à partir de la semaine prochaine. Et nous pensons qu'avec ce rythme, si nous continuons, et nous avons insisté auprès de l'entreprise pour qu'ils accélèrent à ce qui concerne les travaux. Nous leur avons demandé même de nous présenter un planning hebdomadaire. Chaque semaine, nous devons disposer d'un planning hebdomadaire. Et nous pensons que la qualité des travaux, tels que c'est en train d'être, à ce qui concerne le ferrage, le coffrage, c'est des travaux de bonne qualité. Les piles qui étaient encore pas terminées sont presque terminées en entièreté.
Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de terminer cette superstructure en ce qui concerne les poutres et les entretoises très rapidement, de façon à pouvoir lancer maintenant les travaux du tablier. Et l'entreprise nous a promis l'arrivée aussi des appareils d'appui qui vont venir la semaine prochaine. Ceci permettra de pouvoir faire le bétonnage des parties qui sont déjà terminées très rapidement. Et nous avions demandé à l'entreprise de pouvoir accélérer les travaux parce que nous devons capitaliser la saison sèche de façon à avoir toute la superstructure complètement terminée, peut-être rester avec les tabliers qui va être bétonné. Mais nous voulons que tout ce qui concerne les poutres principales, les entretoises, doivent être terminés avant que la saison sèche se termine. Nous avions demandé du côté Selembao que l'entreprise puisse déjà matérialiser les miranels, de façon à ce que si ces miranels sont déjà matérialisés, nous pouvons passer du côté de Selembao au remblai et peut-être arriver jusqu'à la dalle flottante qui peuvent être posées. Les temps, donc, mais sûrement dans l'emprise de ces murs de Anel, il y a quelques maisons qui doivent être expropriées. Au lieu d'attendre la procédure pour toutes les maisons, nous pensons qu'on peut prendre en particulier les quelques maisons qui sont dans l'emprise des murs de Anel, de façon à pouvoir matérialiser les murs Anel et de faire le remblai du côté Selembao. Évidemment, l'entreprise a rencontré aussi sur le terrain un certain nombre de travaux qui n'étaient pas prévus dans le programme. Notamment, vous avez ici deux rivières, la rivière Lubudi et l'autre rivière Bolikangu, qui fait que ces deux rivières se rencontraient au niveau de la rivière Lubudi en créant un tourbillon. Et aujourd'hui, dans le projet, nous pensons séparer ces deux rivières du côté amont, mais nous pouvons permettre à ce que ces deux rivières se rencontrent du côté aval du pont, pour éviter que ça puisse créer des désagréments sur le pont en termes de... Il augmente la hauteur des autres eaux qui peuvent perturber les travaux qui sont en train d'être faits, même l'ouvrage. Donc ça sont des travaux qui n'étaient pas prévus. Vous savez, un chantier est dynamique, un projet. Sur le terrain, on peut rencontrer un certain nombre de problèmes. Et ensemble, et la mission de contrôle, et la mission de surveillance, ainsi que l'entreprise, nous sommes en train de voir comment régler tous ces problèmes-là. Mais ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir terminer rapidement d'abord le pont, de façon à revenir sur les autres travaux qui sont tout à fait indispensables pour le bon fonctionnement de l'ouvrage, tels que le curage, les collecteurs qui doivent être faits. Nous avons vu au niveau de Benseke, il y a un collecteur qui est en train d'être fait de 121 mètres, qui était dans le programme, mais la population riveraine pense qu'on ne doit pas s'arrêter à 121 mètres. Il faut aller de part en amont comme en aval pour pouvoir connecter avec ce qui est en train d'être fait au niveau du pont Lundaboulou. Ce sont des travaux qui n'étaient pas prévus parce que là, l'entreprise a déjà posé les radiers sur 121 mètres en termes de collecteurs et ils sont en train de préparer pour le moment les coffrages pour les voiles. Ce sont des choses que nous allons examiner ensemble pour voir si ça a une incidence financière sur le projet et si nous sommes en mesure de pouvoir les couvrir, nous allons le faire. Non, pas nécessairement par un avenant, parce que là, nous sommes en train de, dans un processus de contractualisation de tous ces projets. Certes, il est vrai que l'entreprise avait quelques contrats, notamment par exemple là où nous trouvons l'entreprise avait les contrats. L'entreprise avait les contrats à ce qui concerne la tenue cimetière, mais pour la plupart des activités qui sont en train d'être faites, c'est un travail qui est en train d'être réalisé ensemble pour pouvoir contractualiser l'ensemble de tous les projets. L'entreprise a pu rencontrer aussi un autre problème, c'est le problème des expropriations. Je crois qu'on a mis à profit l'hôtel de ville qui a fait un travail et qui a fait des évaluations. Je crois que ça aussi c'est quelque chose qu'on doit chercher à régler parce que si on ne fait pas ces expropriations, le projet ne pourra pas fonctionner comme il se doit. Donc ça, ce sont des problèmes qu'on rencontre en cours de route, que nous allons essayer d'examiner et trouver des solutions à ces problèmes. Le projet OESA est initié par le chef de l'État, le président de la République. Et la kanisi population à côté de Yakan Luka ya Selembao, et monaki mokonzi Mboka, le 14 mai, Yemoko Ayakia Wapona ko lancer Misalao.
C'est pour vous dire que le projet a désenclavement et à quartier Camp Luka, c'est un projet moko qui tient à cœur Mokonzi Mboka. Et nakanisi na makanisi naye na makanisi pe ya gouvernement à travers ministre Nabiso, ministre ya ITP infrastructure et travaux publics. Nakanisi la fois passé bomonaki ye moko pe ayaki awa pona kolandela misala oyo. Nakanisi tokoko yebisa bandeko Nabiso ya Camp Luka ya côté ya Selemba bazala calme. Chef de l'État kanisi bango lelo misala ekomi kosalema eloko tosengi bango ba s'approprier projet oyo nakanisi eza ya bango pona bango bazala na contrôle citoyen ce que eloko ezangi bien eza malamu te ba ebisi biso eza façon à accompagner projet oyo tenir mingi chef de l'État nakanisi boyokaki na bilili na ba télévision na conseil de ministre le chef d'État pesa qui par instruction pour na kosala électrification ya Camp Luka. C'est-à-dire en plus il y a enclavement, il y a Camp Luka et continue misala biso travaux publics de kosala projet mususu e ko bakisama ya électrification ya Camp Luka. Donc batu ya côté oyo et sengeli ba soutenir chef de l'État na vision na ye ya peuple d'abord oyo à permettre que lelo Camp Luka Selemba oyo ezalaki bakate moko bato babanda ko kanisa eza enclavé lelo oyo je crois c'est plus de 32 ans lelo oyo misala eza ko saleba et ko permettre que zela okouta à partir Monjiba okoko yati obimi na libération et ça fait plus de 35 ans tout le monde kanisa kité po ya ko sala ba bisala donc matondo ekei d'abord na chef de l'État matondo pe na population ya Camp Luka ya Selemba parce que toyebi ke baza ko soutenir chef de l'État na makasi na bango c'est-à-dire na maboko baza kotia pour s'approprier ni projet oyo nakanisi ekozala malamu eza pona bango toza kosala misala oyo. Merci de partout où vous nous avez suivis, mesdames et messieurs. C'était pour moi un grand plaisir de vous présenter ce numéro qui s'achève maintenant. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Restez scotchés au programme de la radio-télévision nationale congolaise. Mais si vous nous avez pris en cours, au cours de ce numéro, nous avons parlé de la réhabilitation, la reconstruction, la modernisation des infrastructures sanitaires avec la visite d'inspection du ministre Jean-Jacques Mbungani de la Santé publique, hygiène et prévention sur les différents sites. Mais également, nous avons parlé de la visite d'inspection du directeur général Victor Toumba Tchikela dans le Camp Luka, dans la commune de Ngaliema. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, voilà, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo pour ne rien rater et pour vivre la reconstruction du Congo profond, la reconstruction de la République à travers ces numéros. Au revoir et à la semaine prochaine.